satisfaisante et ce malgré les difficultés. L'opération 100 000 charrues poursuit son bonhomme de chemin. Elle est aujourd'hui à sa 3e année d'exécution et la Chambre des métiers et de l'artisanat du Burkina en charge de sa mise en œuvre dresse le bilan. Une rencontre a été initiée avec les hommes de médias pour faire le point sur ce programme lancé en 2011 par le président du Faso, Les Échos, dans ce journal. Le dossier de ce journal revisite l'histoire d'une des plus anciennes cités de la ville de Ouagadougou, la cité en 4B. 25 ans après avoir occupé les 52 villas que compte la cité, les habitants devenus propriétaires pour la plupart sont fiers de cette cité. Et c'est tout naturellement qu'ils encouragent la jeune génération à adhérer au nouveau projet de cité. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre le 13h15 de la télévision du Burkina. Pour répondre à sa vision de modernisation de l'agriculture, le gouvernement burkinabé a confié à la Chambre des mines, des métiers et de l'artisanat du Burkina l'opération 100 000 charrues lancée par le président du Faso en 2011. Les producteurs et productrices du Burkina doivent ainsi recevoir chaque année 20 000 charrues et après 3 ans d'exécution, le bilan, lui, est satisfaisant. C'est ce que nous rapportent Seydou Zon et Jacques Lamissa-Tarpaga. L'opération 100 000 charrues du président du Faso est en cours d'exécution. La Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina fait le point à mi-parcours de ce programme à la presse. Et selon son président, pour une prévision de 59 622 charrues sur les 3 ans, sa structure a livré 56 432 charrues, soit un taux de réalisation de 95%. Pour l'opération à mi-parcours, je veux dire pour les années 2011, 2012, 2013, le bilan, malgré un certain nombre de difficultés qu'il y a, je peux dire qu'il est positif. Je peux dire que les artisans se sont engagés et restent toujours mobilisés. La question de la qualité du matériel n'a pas été occultée à cette rencontre. Le président de la Chambre des métiers a rassuré les hommes de médias sur la bonne qualité du matériel livré. Des cas de plainte, la Chambre des métiers n'en a pas connaissance. Le matériel qui est produit par les artisans, c'est un matériel de qualité. Et si d'aventure il y avait des problèmes sur quelque matériel que ce soit, la convention cadre consacre un article à cela. Tout matériel qui est défectueux doit être retiré et remplacé par la Chambre des métiers. Alors, à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas encore été informés sur un matériel défectueux à quelque niveau que ce soit. L'opération est toutefois confrontée à des difficultés administratives et financières. La Chambre des métiers souhaite qu'une solution soit trouvée afin de permettre un bon déroulement du reste de l'opération à la satisfaction des producteurs. Restons encore dans les sillages de la production agricole pour cette fois s'intéresser à une formation d'agents du ministère en charge du commerce et de l'artisanat. Ils sont 40 au total avec à leur côté des membres de la coopération germano-burkinabé à se pencher sur l'approche dite Links Value, en français valeurs ajoutées. Cette approche se présente comme nécessaire pour améliorer les circuits de la chaîne de transformation. Evelyne Dabiré nous en dit plus. La sécurité alimentaire et la conquête des marchés internationaux doivent passer par la maîtrise des chaînes de production et de transformation qualitative des produits agricoles. Cette conviction a poussé les responsables du ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat MICA à solliciter l'expertise de la coopération germano-burkinabé, GIZ. Le commerce est en amont et en aval de la production. En amont pour approvisionner en intra la production, en aval pour écouler la production. Mais encore faut-il savoir que tous ces éléments s'enchaînent pour que nous ayons véritablement de la valeur. C'est dans cet esprit que nous avons sollicité la GIZ, qui a une expertise en la matière, de voir comment elle peut aider le ministère à renforcer les capacités de son personnel. À travers le thème l'approche Links Value, c'est-à-dire promoteur de valeur ajoutée, le formateur aura à expliquer à la quarantaine de participants l'importance de l'exportation et de la transformation des produits agricoles. L'accès au marché ne se fait qu'avec une transformation, surtout pour le Burkina, des produits agricoles. Si on veut exporter, il faut avoir la bonne qualité, il faut avoir le plus possible transformé. Et la transformation en même temps donne des emplois ici pour le Burkina
hors de l'agriculture, ce qui donne des revenus aussi et du potentiel d'achat, ce qui donnerait des revenus pour les petits agriculteurs. Donc c'est intimement lié. On a dépassé le stade de uniquement regarder sur la production et l'autosuffisance alimentaire. Ça ne suffit pas. Les conditions cadres sont telles qu'il faut avoir des revenus pour les petits agriculteurs pour qu'ils puissent intensifier, pour que dans le futur, eux puissent nourrir le Burkina. Cette formation de 5 jours se fera en travaux de groupe sur les modules suivants: la sélection des chaînes de valeur à haut potentiel, la liste et la valeur économique des produits agricoles. La surexploitation et les aléas climatiques, eux, sont entre autres les maux qui minent les pêcheries artisanales. La surveillance participative a alors été désignée par le programme ACP Fiche 2 pour aider l'émergence de ces pêcheries dans les pays membres. C'est ainsi que 14 pays prennent part à un atelier ouvert ce matin même à Ouagadougou et dont les enjeux nous sont définis dans ce reportage de Yolande Lombo. 14 pays ACP de la zone ouest africaine prennent part à cet atelier de renforcement des capacités en matière de surveillance participative de la pêche artisanale. Les pêcheries artisanales étant confrontées à une surexploitation et aux aléas climatiques, ces différents acteurs vont pendant 5 jours s'approprier les outils de base indispensables à la mise en place d'une stratégie de surveillance participative en la matière. La pêcherie artisanale, donc c'est l'ensemble donc des acteurs, des petits producteurs dans le domaine de la pêche. On s'est rendu compte que pour ces pêcheries dites artisanales, il y a une pression démographique. Donc les gens n'arrivent plus donc effectivement à contrôler donc l'exploitation. Les ressources humaines ne permettent plus à nos institutions de pouvoir assurer efficacement donc la surveillance de ces plans d'eau. C'est pour cela que nous avons pensé qu'il faut donc maintenant responsabiliser donc d'autres personnes que donc les seuls acteurs de l'administration. Il faut responsabiliser donc les pêcheurs pour qu'ils puissent eux-mêmes donc assurer donc la surveillance. C'est pour cela que donc à la partie burkinabé nous avons des acteurs donc la surveillance participative qui sont venus donc de l'intérieur pour pouvoir donc être le relais donc de ce qui sera dit auprès donc de leurs collègues pêcheurs. Lancé en 2009, le programme ACP Fiche 2 prend fin cette année. Et de ces partages d'expériences naîtront des propositions concrètes afin d'enrayer la diminution de la productivité des écosystèmes de production, la baisse des captures, mais aussi une perte des revenus et des aliments. Direction à présent Bobo Dioulasso, où des jeunes Maliens et Burkinabés se sont retrouvés à la faveur des universités d'été au nom de la promotion et de la protection des droits fondamentaux. Les politiques nationales de promotion de droits humains, le civisme, mais aussi les systèmes universels et régionaux de protection des droits de l'homme sont les thématiques qui ont fait l'objet de ces assises. Xanoua Christine Koulibaly. Venus des 13 régions du Burkina et du Mali, cette trentaine de jeunes a une semaine pour se familiariser avec les politiques nationales en matière de promotion des droits humains et du civisme, mais aussi les systèmes universels et régionaux à la matière. L'initiative est à mettre à l'actif du mouvement burkinabé pour le développement et le civisme, une organisation de la société civile qui a fait de l'autodiscipline, l'autoresponsabilisation et le patriotisme des domaines clés de son intervention. Se rend compte que de plus en plus, compte tenu des mutations, compte tenu de l'évolution des mentalités et puis aussi l'ouverture au monde, il y a beaucoup de violations ou des tentatives de violation des droits humains. Et au regard de la réponse que nous pouvons réellement apporter par rapport à ce constat-là, nous pensons qu'il faut outiller la jeunesse, et la former pour qu'elle puisse s'engager et qu'elle soit réellement pertinente. Jeune leader pour la promotion et la protection des droits fondamentaux, c'est le thème des présentes universités d'été soutenues par l'ONG Diaconia. Nous apprécions hautement l'initiative du MBDC d'initier donc des universités d'été citoyennes pour informer les jeunes, pour les former et pour susciter en eux le renforcement du sens de leur engagement, de leur responsabilité vis-à-vis des valeurs citoyennes, ainsi que des principes et du respect de l'état de droit. Ce qui se passe quotidiennement sur le plan social, sur le plan politique au niveau de notre pays, le Burkina Faso, on est en droit d'être satisfait de voir
ces genres d'initiatives se multiplient. Sont attendus de ces universitaires une appropriation des politiques publiques nationales, des propositions et un engagement à être des ambassadeurs des droits humains selon une feuille de route qu'ils auront adoptée au sortir des travaux. Un dossier dans cette édition et nous allons à la découverte d'une des plus anciennes cités de la capitale, la cité Ankatre-B. Située dans l'ancien quartier Kimtenga, la cité compte 52 villas dont les occupants sont aujourd'hui pour la majorité propriétaires. Construite il y a 25 ans, la cité Ankatre-B fait la fierté de ses résidents qui encouragent la jeune génération à adhérer au projet de cité et ce, malgré les difficultés. C'est un dossier que signe Salif Belem Junior et Viviane Tienrobego. La cité Ankatre-B est située à la sortie est de Ouagadougou sur la route de Fada. En 1987, lorsque les premiers propriétaires emménageaient dans les villas, tout était loin d'être rose. C'était sans porte. Vous voyez les portails là, c'est pas de même couleur si vous remarquez un peu. C'était sans portail, sans mur. Les murs, ils avaient élevé ça peut-être 4 à 5 briques et puis c'était tout. Même au niveau de l'intérieur des chambres, il fallait passer nous-mêmes les fils d'électricité d'une manière générale. Donc c'était ce à quoi on s'est atterré d'abord. Et on n'avait que 2 bonnes fontaines. En plus de 2 décennies, la cité a changé. Chaque résident a aménagé sa villa et dans l'ensemble, ils ont travaillé à faire de la cité un îlot de verdure. On a trouvé que 4 ou 5 limiers ici. Et le reste de la verdure, c'est nous qui avons planté. Monsieur Drabo a même planté un baobab dont il est fier aujourd'hui. Il a été le premier président de l'amicale des résidents de la cité Ankatre-B, une cité où cohabitent 52 familles de divers horizons qui ont tissé des liens entre eux. Je me sens bien à l'aise. J'ai eu la chance d'être le premier directeur de l'école. 15 000 francs de location, vente. Moi, c'est cadeau. C'est la Sonature qui a assuré la continuité de la gestion de la cité Ankatre-B. Ici, tous les résidents sont désormais propriétaires de leurs villas, des villas qui leur ont coûté 3 600 000 francs CFA chacune à raison de 15 000 francs CFA par mois pendant 20 ans. La tutelle de la Sonature est donc finie, mais les résidents qui veulent améliorer leur cadre de vie ont soumis leurs préoccupations à la structure. Il n'y a pas eu de caniveau, donc il y a la boue partout. En saison pluvieuse, les riverains ont du mal à accéder dans leurs concessions. Ça fait que c'est en tout cas une préoccupation pour nous. L'autre difficulté majeure à laquelle les riverains font face, c'est l'occupation de leurs espaces. Ici, par exemple, les vendeurs de poulets et d'autres marchandises ont envahi ce qui était à l'origine le terrain de volley-ball. Mais si c'était à recommencer, le doyen M. Sorgo et les autres n'hésiteraient pas une seconde. Mieux, ils encouragent les jeunes à adhérer au nouveau projet de cité. Pour avoir un terrain, ce n'est pas facile. Même si vous avez le terrain, il faut les moyens pour construire. Donc si, en tant que jeunes fonctionnaires, s'ils peuvent prendre ces cités pour saigner, bon, c'est sûr que ça joue sur le salaire, mais néanmoins on saigne pour avoir un chez soi. Comme disent les mots, de bons points. Les villas de la cité Ankatre-B sont toutes extensibles, mais pour les constructions à niveau, la Sonature recommande de le faire sur de nouvelles fondations, les premières étant inadaptées. Et dans l'actualité hors de chez nous, de violents combats ont été ressentis à Maloula, un village chrétien en Syrie. Les rebelles aidés de djihadistes ont pris le contrôle de la localité située à quelques 50 km de Damas. Sur ce site, les rebelles occupent une position géographique intéressante avec en ligne de mire la capitale syrienne. Fin de cette édition. Merci pour votre constante fidélité au programme de la RTB. Je vous retrouve demain. Au revoir.